Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment aujourd'hui particulièrement très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de La Vérité Cache avec Christine Marino, présidente de l'association Edwarda, qui organisera le 3 octobre prochain, en ouverture d'Octobre Rose, une grande soirée de soutien à la Ligue contre le cancer. Alors pourquoi une annonce aussi précoce? Tout simplement pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes dès aujourd'hui à cette initiative plus que louable. Bonjour Christine. Bonjour Laurence. Alors Edwarda, c'est le nom de ta sœur, emportée par un violent cancer du sein à l'âge de 44 ans, on le rappelle. Un véritable drame pour ta famille après le dur combat qu'elle a mené contre la maladie, avec courage, on peut le dire, et détermination. D'où l'idée avec tes proches de créer donc cette association, une association portant le prénom de celle qui s'est envolée en 2023 et qu'on voit juste là. 7 membres dans le comité de cette structure volontairement réduite, mais oh combien j'ai pu le voir dynamique. Hélène, donc ta sœur, Polo, ton frère, Noé, le filleul d'Edwarda, Sonia, Georges et Fred, ses 3 amis les plus proches. On va aller leur faire un petit coucou, vous venez avec moi? Alors ça parle, mais on parle de vous dans l'interview, donc soyez un petit peu concentrés, puis je reviens vers vous tout à l'heure. On est OK? Voilà les membres de l'association, je tenais à leur faire un petit clin d'œil. Le noyau dur de cette soirée, Christine, du 3 octobre, est soutenu par une quinzaine de bénévoles. Avant de découvrir les tenants et aboutissants de cette action à la fois festive et solidaire, tu avais la possibilité, comme pour tous mes invités, Christine, de choisir le lieu de cette interview, de cette rencontre. Nous sommes dans les coulisses du FC Metz. Tu peux m'expliquer ton choix? Oui, tout d'abord, merci Laurence de me donner la parole aujourd'hui et de me permettre de parler de l'association Edwarda. Pourquoi ce choix? J'ai pensé à de nombreux endroits. La ville de Metz, il y a plein de magnifiques endroits, surtout que Edwarda est née et a vécu quasi l'entièreté de sa vie dans cette ville. D'accord. Mais j'ai choisi le FC Metz Stadium, le boulevard des légendes juste derrière moi, puisque c'est le lieu qui va accueillir le 3e gala de l'association Edwarda le 3 octobre prochain. Donc ça a du sens. Ce sera donc, comme tu le disais, la 3e fois que tu réuniras autant de monde autour, j'allais dire, de la musique. On va expliquer un objectif dynamique pour toi, de mettre la danse au cœur de l'animation. Tu peux m'expliquer ça? Oui, quand on a fondé cette association, donc on est 7 membres et en manque un aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait réaliser quelque chose à l'image d'Edwarda. Edwarda, c'était la bienveillance, la générosité, mais aussi c'était une épicurienne qui adorait faire la fête. Et du coup, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des soirées. On va faire des soirées dansantes, elle aurait adoré. Et au profit de qui? Au profit de la lutte contre le cancer, puisque c'est la maladie qui l'a malheureusement emporté le 17 août 2023. Donc tous nos événements, notre 3e événement qui arrive, tourne autour de l'amusement, de la danse et des échanges. Très bien. Alors, est-ce que je peux te demander ce qu'ont rapporté à la Ligue contre le cancer les 2 soirées précédentes? Oui. Alors, la première soirée qui a eu lieu en octobre 2024, un petit peu plus d'1 an après son départ, nous a rapporté 8 065 € et nous avons 345 participants qui sont venus à ce gala. La 2e année en octobre, puisqu'on fait toujours les premiers samedis d'octobre, en octobre 2025, nous a rapporté 8 995 €. Donc c'est un peu plus de 17 000 € que nous avons récoltés pour la Ligue en 2 événements. On est très fiers, mais on espère faire mieux encore cette année. Mais on va faire mieux cette année parce qu'on va être dans un cadre exceptionnel. Et puis je suis sûre que vous allez être vraiment sensibilisés parce que c'est une super équipe et puis c'était une super personne. Il est important de rappeler que les espaces qui vous sont mis à disposition le sont gratuitement. C'est l'occasion pour toi, pour moi, pour tes équipes de remercier Bernard Serin, le président du FC Metz et son équipe, Yann en particulier. Ils se sont tous mobilisés à ton côté pour la bonne cause. Oui, un merci du fond du cœur de la part de toute l'équipe à Monsieur Serin, au président, de nous permettre de réaliser ce gala dans ce lieu emblématique, magnifique. Un grand merci aussi à Yann Kezan qui était notre interlocuteur et qui se mobilise à nos côtés. Et puis enfin, et je ne veux pas l'oublier, un merci
un ami fidèle d'Eduarda, fidèle à la famille, Michael Ménétrier, qui a permis la mise en relation. Et ça a un sens particulier pour nous. On est tous très fiers puisque Eduarda était fan absolu du football, fan absolu de la ville de Metz. Donc le faire ici, on est très très heureux et ça a vraiment un sens très fort pour nous. Très fort pour vous cette année. Oui. Alors pour cette 3e édition, quel sera un petit peu le programme? Tu peux nous en dire plus? Oui, le programme, avant tout, c'est une soirée de danse où on peut venir danser, s'amuser, boire un verre, déguster une petite planche qu'on mettra à disposition. Mais c'est aussi une soirée tournée vers la prévention. Donc on aura la Ligue contre le cancer qui seront là avec des bénévoles qui nous feront de l'information et qui feront des démonstrations avec un buste de palpation, apprendre aux femmes à s'auto-palper, qui donneront de précieuses informations aux femmes, mais aussi aux hommes. On sait pas toujours, mais ça peut arriver aussi chez les hommes. Exactement. Ce sera aussi une soirée de spectacle, puisqu'on a Collectif Art, un groupe de danse qui nous rejoignent cette année, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être là. Alors si tu permets, je te coupe 30 secondes Oui. parce que Collectif Art, j'ai un coup de cœur particulier pour eux, on les connaît un peu. Estelle, on t'embrasse du fond du cœur, on te remercie, on reconnaît bien là ton côté extrêmement généreux à toi et à tes équipes. Donc on sera très heureux de te retrouver le 3 octobre. C'est vraiment un groupe exceptionnel. Pour faire la fête, je pense qu'elle aurait été très 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 heureuse. Absolument. Et je remercie aussi Nadia pour la mise en relation avec Estelle et la jolie équipe qui va venir le 3 octobre. Et c'est aussi une soirée où on trouvera des goodies. Tout est fait à l'image d'Eduarda. D'accord. Donc ce sera des goodies avec quelques petites inscriptions, des petites phrases un petit peu péchues qu'elle disait, parce qu'elle était un petit peu originale, avec beaucoup d'humour. Ce sera aussi un moment où on mettra une pièce qui est créée spécialement pour l'association Eduarda aux enchères ce soir-là. L'année dernière, nous avons vendu un perfecto personnalisé qui nous a rapporté 1 000 € en vente aux enchères. L'année d'avant, c'était des baskets, toujours dans les goûts qu'elle aimait, qu'elle aurait pu porter. Et donc cette année, c'est encore une petite surprise, on va l'annoncer bientôt. On a une pièce qui a été faite par nos créatrices spécialement pour l'association Eduarda et qui sera mise en vente aux enchères ce soir-là. D'accord, donc j'en aurai pas la primeur aujourd'hui, j'ai beau insister, je vois bien que ça sera Pas pas encore, possible. parce que même moi, je ne sais pas encore exactement ce qui va être proposé. Je te pardonne, Christine. Allez, objectif avoué, est-ce que c'est faire encore mieux que les années précédentes? Oui, évidemment. Bien sûr, ça c'est le parti pris qu'on a, c'est de faire toujours mieux, faire mieux grâce aux participants qui, on l'espère, seront plus nombreux, notamment grâce à l'endroit qui nous accueille, grâce au programme qui est proposé, mais aussi à nos partenaires et aux entreprises donatrices qui sont de plus en plus nombreux chaque année. J'aimerais les nommer. On a MG Viande, on a Elite Intérim, Keolis 3 Frontières, Keolis Sud-Lorraine, LN Décoration, Slug Print, LPH, Décor Style, Top Carrelage, Royal Auto, voilà, j'en oublie peut-être, et le FC Metz Stadium qui nous accueille gratuitement, bien sûr. Exactement. J'en oublie peut-être, mais en tout cas, grâce à toutes ces personnes engagées, oui, on espère faire mieux encore cette année, bien sûr. Eh bien, écoute, on vous le souhaite et on en est presque, allez, quasi convaincue, je peux prendre le pari aujourd'hui. Merci. Ces soirées correspondent exactement à ce que ta sœur aurait souhaité développer. Ouais, tu es en plein dans le thème. Oui, je pense. C'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Elle avait un cœur immense. Elle était engagée dans plein d'associations et aussi elle aimait la vie par-dessus tout. Elle aimait s'amuser, elle aimait danser, elle aimait partager. Je pense que oui. Elle aurait adoré l'idée d'aider en dansant. Et je crois que de là-haut, elle danse avec nous. J'en suis convaincue. Alors, outre cette soirée de gala annuelle, sur quel terrain se positionne l'association Eduarda le restant de l'année? Alors, le restant de l'année, l'association Eduarda, c'est de la mise à disposition. Nous avons aussi, et je tiens à le dire, un partenaire médical qui est le docteur Sophie Bonneau, qui s'est engagée dès la première année à nos côtés. Elle nous aide dans les démarches médicales, c'est-à-dire qu'une
une dame qui, en s'autopalpant, découvre quelque chose, souvent on se rend compte que les rendez-vous médicaux sont très longs. Et s'il faut faire une écho, une mammo, ça va prendre des semaines, l'inquiétude est là, c'est très très compliqué. Grâce à notre partenaire médical, au docteur Bono Gurnari, un rendez-vous est pris en moins de 8 jours. Ah oui. Donc aujourd'hui, c'est un vrai partenaire de santé. C'est un vrai partenaire de santé. Donc on est à l'écoute. Et voilà, il suffit d'appeler l'association et on trouve les rendez-vous, on accompagne ces dames. Sinon, voilà, on se retrouve régulièrement, quasiment tous les mois, parce qu'un événement comme ça demande un peu de préparation. Donc, et puis il y a 7 membres fondateurs et autant d'idées. Donc il faut préparer, il faut essayer de trouver des justes milieux, de créer le programme de la soirée. Ça demande un petit peu de temps. On est bien d'accord, on a à peine fini l'édition qu'on se prépare presque déjà à la suivante. Alors juste rapidement, comment on peut rentrer en contact avec toi, à la fois pour la soirée du 3 octobre, et puis si on veut soutenir l'association, comment on fait? Est-ce qu'il y a un site? Il y a les réseaux sociaux, il y a quoi? Dis-nous. Oui, nous avons Facebook, nous avons Instagram, nous sommes joignables, je suis joignable facilement, on peut trouver mes coordonnées facilement. Toute l'équipe reste toujours à l'écoute. Pour la soirée du 3 juin, vous n'avez pas besoin du 3 octobre, pardon, on est au mois de juin. Vous n'avez pas besoin vraiment de me contacter. Venez ici. Venez ici, on sera là à 20h. Ça sera jusqu'à 2h. L'entrée, c'est là, derrière moi, et il suffit d'y venir. Voilà, on vous attend nombreux. Merci. C'est sûr que les gens vont se déplacer. Christine, en conclusion, tu as tenu justement à ce qu'on tende le micro aux membres de ton comité. Alors aujourd'hui, tu l'as bien précisé, il en manque un. C'est important pour toi qu'ils puissent s'exprimer tour à tour et qu'ils nous en disent un peu plus sur le rôle qu'ils ont dans cette association et dans ton sillage, bien évidemment. Oui. On va les écouter. Nous avons juste ajouté 7 membres et autant de talents. Et c'est ce qui fait la réussite, je pense, de notre association. C'est que chacun a des talents différents. Et en plus des 7 membres, nous avons 15 bénévoles qui viennent avec leurs compétences compléter nos besoins. On a des photographes, des barman, des hôtesses d'accueil et de vente, des animateurs. On a vraiment un staff complet. Et c'est le secret, je crois, de notre réussite pour l'instant. Moi, j'en suis infiniment reconnaissante parce que sans eux et sans tous les bénévoles, ça ne pourrait pas marcher. Ça ne pourrait pas marcher. Allez, on va leur tendre le micro. Alors moi c'est Polo, je suis le trésorier et responsable de l'animation. La Ligue contre le cancer, elle a besoin de nous tous. Moi c'est Sonia, coordinatrice artistique. Je suis dans cette association pour sensibiliser les gens à la cause et aider les personnes malades. Je m'appelle Noé, je suis vice-président. Et ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est que la maladie est de plus en plus répandue. Elle peut tous nous toucher, nous ou nos proches. De ce fait, le grand combat contre le cancer nous concerne tous collectivement. Je m'appelle Hélène, je suis responsable artistique et secrétaire de l'association et je fais ça pour qu'on n'ait plus jamais à pleurer nos proches. Moi c'est Farid, je suis responsable des collectes de fonds et concepteur de décors. Si je suis là, c'est pour une cause qui nous est chère, pour lutter contre le cancer. Elle nous a arraché trop de monde qu'on aime et Edwarda en faisait partie. Alors on les a bien tous entendus, ils sont bien tous extrêmement motivés, il n'y a pas de souci là-dessus et tant mieux, ça nous a fait un peu chaud au cœur. Il nous faut conclure maintenant, Christine. S'il y avait à cet instant précis un message qu'aurait pu transmettre ta sœur, Edwarda, ce serait lequel? Je pense qu'Edwarda nous dirait de profiter, d'aimer la vie, de le faire à 100%, sans oublier d'aider. Et aider les autres, oui, aider son prochain, parce que c'était ce qu'elle faisait en fait, ce qu'elle a fait de sa vie et c'est devenu notre combat. Parce que ce qu'on souhaite avant tout, c'est qu'elle n'ait pas vécu pour rien. Que peut-être un jour, et nous caressons cet espoir, on trouve un remède, qu'on puisse guérir tous ces cancers et qu'à notre petit niveau, on ait participé à ça. Edwarda, c'était quelqu'un qui a supporté 3 protocoles, un essai clinique, rien n'a fonctionné et on lui disait toujours, allez, on lâche pas l'affaire. Il y a un moment donné, on va trouver quelque chose qui va te guérir. On va trouver ça n'a pas marché. Le cancer l'a emporté, mais nous on s'est dit qu'on ne lâchera pas l'affaire. C'est notre slogan, on ne lâchera pas l'affaire tant qu'on meurt encore du cancer. Et c'est ce qu'elle aurait voulu. Merci beaucoup Christine en tout cas pour ce moment rempli d'émotions. On ne va pas se le cacher. Merci à toi, merci à tes équipes, merci à tes bénévoles, tu le rappelais. Bien évidemment,
On va publier, republier, relancer pour que vous n'oubliez pas cette soirée au FC Metz le 3 octobre. C'est presque une obligation morale, j'ai envie de dire, d'être là pour Eduarda. Et puis en plus, on va faire la fête. Donc on ne va pas venir pleurer, on va venir s'amuser pour qu'elle soit fière de nous. Moi, je compte sur vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Et puis surtout, je pense que Christine sera d'accord avec moi, prenez tous bien soin de vous et surtout, prenez soin également des autres. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye, merci.